Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé en 2017 un projet qui s'appelle Afro Woman Project. Ce projet avait pour but de prendre en photo des femmes noires et afrodescendantes avec des foulards ou des tissus traditionnels. J'ai fait jusqu'à aujourd'hui 200 portraits de femmes dans ce projet et il y a 1 an et demi, j'ai décidé de faire des petites interviews à la suite du shooting. Donc j'ai commencé avec déjà 2 personnes que j'ai postées déjà sur cette chaîne, mais sans forcément annoncer ce qu'était le projet. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de pérenniser cette petite interview que je fais à la suite du shooting. Pour ces interviews, je ne savais pas comment les diffuser. Je voulais pas les faire et les garder pour moi ou que sur Instagram. Donc j'ai décidé de les poster ici sur cette chaîne afin que tous les gens qui suivent ce projet puissent le regarder. À chaque fois que je ferai donc un shooting pour ce projet Afroman que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Instagram, je vais faire une petite interview, je vous ferai un backstage des shootings que je vais poster aussi sur la chaîne. Je mettrai le nom donc Afroman Project Interview de telle personne. Donc, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à partager la vidéo au plus grand nombre. Je vous dis à plus. C'est parti. Bonjour Gladys. Bonjour Jean. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Gladys Marsin, je suis la créatrice qui se cache derrière la marque Divinia Bijoux. Je suis originaire de la Guadeloupe, j'ai grandi à Orléans, mais je suis originaire, mes parents de la Guadeloupe. La Guadeloupe, d'accord. Et d'où te vient cette passion pour les bijoux? Ça a toujours été. J'ai toujours été quelqu'un de manuel, qui adore faire les choses avec ses 10 doigts. Mhm. Et ça a commencé très tôt avec de la couture, avec tous les travaux manuels qu'on faisait à l'école. Mhm. Et puis à un moment donné, j'ai basculé dans l'univers du bijou. C'était il y a plus de 20 ans et voilà, je continue. Donc, tu as toujours fait que ça? Oui. D'accord. Tu n'as jamais fait un truc à côté, c'est toujours les bijoux? Alors si, il y a eu, ce qu'on appelle des boulots dits alimentaires, Mhm. voilà, parce qu'il faut bien faire bouillir la marmite, Mhm. mais la passion et la ligne directrice de mon existence, ce sont les bijoux. D'accord. Et donc, ça fait combien de temps que tu fais les Et bijoux? bien, officiellement, la marque Divina, cette année, en fait, a 20 ans, 2023. C'est les 20 ans de la marque Divina Bijoux, mais j'en faisais déjà avant, ouais. D'accord. Lorsque tu crées tes bijoux, à quoi tu penses? Qu'est-ce... La création de bijoux, c'est une question d'émotion, c'est une question de couleur, c'est une question de ressenti. À un moment donné, je peux, enfiler des perles, décider que les perles ne sont pas à leur place, recommencer et à un moment donné, ça paraît être juste une évidence. J'ai atteint, en fait, l'objectif que j'ai, de ce que j'ai dans la tête. On peut partir avec une idée donnée, mais à un moment donné, en fait, on peut aussi changer de route et tomber et créer autre chose. D'accord. Et quand tu crées un bijou, par exemple, est-ce que les gens, ils te commandent des bijoux des fois? Mhm. Alors oui, il faut aussi la création personnalisée, du sur-mesure. Mhm. Bah, c'est ce que je fais dans les ateliers, ce que j'appelle les ateliers à 4 mains. Mhm. Le concept, en fait, c'est, la personne devient la directrice artistique, donc la cliente, elle vient, elle choisit les perles et les pierres et je fais l'assemblage avec mon style, avec mon univers, D'accord. pour elle. Donc elle détermine quel type de bijoux Mhm. et du coup, je réalise avec les perles et les pierres qu'elle aura choisies. D'accord. Et par exemple, quand tu leur fais passer un interrogatoire Oui. pour Alors, c'est-à-dire? je discute beaucoup en fait avec elle, et Mhm. c'est vrai que la création d'un bijou en face à face, comme ça, en individuel surtout, en étant aux ordres de la cliente, c'est pas anodin, puisqu'on y met beaucoup d'intention, beaucoup d'affect. Des Mhm. fois, c'est un bijou pour un mariage, pour une séparation, pour une naissance. Donc, ça devient quelque chose de très personnel. Et le fait justement de discuter, d'échanger, me permet aussi de cerner la personnalité des gens, de savoir ce qui leur irait, ce qu'elles projettent. Parfois, en fait, elles sont surprises que j'ai l'audace de choisir des pierres un peu plus grosses ou un peu plus, imposantes, et en fin de compte, elles me disent: «Mais voilà, ça c'est ce bijou, c'est moi». Donc en les connaissant et en discutant, en fait, on peut faire un bijou qui soit vraiment un bijou d'exception. D'accord. Et tu les rencontres quand tu fais ça ou c'est par téléphone ou c'est... Est-ce que tu as toujours ce besoin de voir la personne et de discuter Alors vraiment de face à face avec la personne? Comment oui, ça se c'est passe? vrai. C'est préférable, en fait, de pouvoir échanger, de voir la personne en face à face. Mhm. D'ailleurs, j'ai développé, parce que ça fait maintenant plus de, ouh là, je remonte plus, mais les premiers ateliers à 4 mains remontent à 2010, donc ça fait quand même un petit moment déjà. J'en ai fait beaucoup sur Paris, j'en fais aussi sur Lyon, donc les personnes vont se préinscrire
et ça leur permet en fait, voilà, de réserver un créneau et donc cet échange, en fait, il sera vraiment en face à face. D'accord. Maintenant pour les personnes à distance, ça m'est arrivé de le faire aussi pour des personnes qui se trouvaient aux Antilles, donc par D'accord. téléphone, en visio et avec le décalage horaire que ça implique. D'accord. Tu peux m'en dire un peu plus sur les ateliers du coup? Alors les ateliers à 4 mains, donc du coup le concept c'est de, que la cliente en fait soit la directrice artistique. D'accord. C'est-à-dire qu'elle sélectionne les perles, les pierres, elle me définit le projet, une paire de boucles d'oreilles, un collier, une chevillère, un bracelet, une bague Mmh. et je réalise. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour apprendre à faire un bijou, elle est là pour piloter, pour être la directrice artistique de la réalisation de son bijou. Donc c'est vraiment mon style en fait qui est recherché, avec, du coup l'inspiration de la cliente. D'accord. Mais du coup, c'est un atelier où il y a beaucoup de personnes ou c'est vraiment un atelier one to one à chaque fois où il y a plusieurs personnes qui attendent au fur et à mesure? C'est Alors historiquement, les premiers ateliers à 4 mains, j'ai pu avoir jusqu'à une quinzaine de divines, en train de patienter pour leur tour. Mais c'est vrai que ça a favorisé en fait des échanges assez intéressants parce que en patientant, elles apprennent à se découvrir et c'est devenu en fait un vrai lieu de rencontre, un salon. mmh. Après, on a basculé en fait un petit peu sur le mode Covid, où là, du coup, j'ai dû installer en fait un mode de réservation en one to one, Mmh. avec une pré-réservation qui définit un créneau. D'accord. Euh, donc voilà, je regrette un petit peu effectivement l'ancien système, Mmh. mais c'est vrai que ça permet aussi d'être plus en profondeur dans un temps donné avec la divine et de vraiment mieux cerner sans hâte, sans stress, la- le bijou qu'on va définir et qu'on va créer ensemble. D'accord. Et je vois que tu appelles donc les divines, c'est pas des clients, c'est des divines. Oui, j'ai un petit peu de mal avec tout ce qui va être le vocabulaire, comme ça, financier. Enfin, je considère vraiment que ce sont des divines. Mmh. Ce sont des femmes, qui sont, fortes, qui sont déterminées, qui sont ambitieuses, timides, Mmh. réservées aussi, Mmh. et qui me font confiance et qui, choisissent mes créations pour Mmh. révéler ce qu'elles ont, envie de dire au monde. D'accord. Donc oui, ce sont des divines. Et donc pour revenir à ce mot divine, on en parlait tout à l'heure pendant le shooting, je t'ai posé la question du coup en fait, divinéa. Est-ce que tu peux m'en dire plus, d'où ça Oui, vient, l'origine de voilà? Divinéa, Mmh. en fait, il se compose de 2 mots. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un N majuscule. Donc, Néa, historiquement, c'est le premier nom de créatrice que j'avais choisi. C'est un petit surnom, en fait, que m'avait donné, le père de ma fille, en Mmh. référence à Matrix, Néo, le héros, donc Néa, en fait, qui serait l'héroïne potentiellement. Et c'est par rapport au regard, que je posais sur les choses. Il me disait: «Là où on voit, en fait, un collier cassé, toi, tu vois une création». Donc ça a été, voilà, le premier nom et puis ensuite Divine, en relation avec un reportage que j'avais vu il y a très, très longtemps sur Arte. C'était les Divines Épouses et comment dire? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails en fait, ça parle de dynastie et cetera, Mmh. mais ça évoque en fait les prêtresses, les Égyptiens, les pharaons noirs Mmh. et ça évoque les prêtresses et le pouvoir religieux qu'elles avaient et on les appelait les divines adoratrices d'Amon. Donc du coup, j'ai fait un mix divine, et puis, bah, divine, Enea, donc divinéa, voilà, tout simplement. D'accord, très beau, c'est bien. Parce qu'au début, moi, je pensais que c'était, juste un nom comme ça, donc c'est bien d'apprendre un peu plus sur le nom, d'une marque quoi, par Et exemple. c'est pour ça qu'il y a aussi le N majuscule, c'est une espèce de rappel un peu historique, à aussi ce qui me compose en fait, à la dualité, on n'est pas, une seule chose, on est un ensemble de choses. Donc le nom Divina aussi rappelle en fait que je suis composée de plein de choses, plein d'influences, plein d'inspirations, et pas cantonnée en fait à un style comme parfois on tente de m'enfermer dedans, donc non. Mmh, par rapport en fait à au fait de porter des coiffes Mmh. justement, c'est vrai que, quand j'ai commencé il y a 20 ans, je faisais partie d'associations sur Paris, Boucle et Coton et notamment aussi Boucle d'Ébène, avec le fameux salon qu'on connaît toutes. Mmh. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, participé à la représentation de la femme noire. Mmh. L'attaché de foulard était une évidence, en fait, à l'époque, de même que de porter son afro, de même que de porter ses locks fièrement. Mmh. Mais c'est vrai que l'attaché de foulard a une importance et une symbolique très particulière en termes d'élégance, en termes de fierté aussi, de ce que la femme noire, en fait, peut offrir au reste du monde. D'accord. Et mais du coup, quand tu as commencé à l'époque, c'était pas aussi comment dire? Répandu qu'aujourd'hui? Non, C'est maintenant de nos jours, on est en c'est passé. 2023, c'est vraiment voilà, beaucoup de femmes se sont réappropriées par exemple,
leurs cheveux par rapport au défrisage ou et cetera, où on en voit beaucoup plus qui mettent des foulards, qui l'utilisent vraiment comme accessoire de mode et cetera. À l'époque, c'était pas il y en avait pas autant, du coup, Alors en fait, on a été en quelque sorte des précurseurs. pionniers comme d'autres l'ont été, des pionnières en fait, comme d'autres l'ont été avant nous. Mmh. Mais c'est vrai que c'était important de marquer le coup, de poser des jalons, de poser des images, des visuels pour que les petites filles grandissent avec des visuels et se disent: «Bah, cette femme en fait elle est belle». Mmh. Moi aujourd'hui ma fille a quasiment 16 ans, elle porte son afro systématiquement et elle ne se pose absolument pas la question. À son âge, je n'aurais jamais osé sortir, dans la rue, en afro, Mmh. jamais. Ça aurait été impossible. Donc et à son âge, j'étais malheureusement déjà défrisée. Donc Mmh. le cheminement, moi, il s'est fait à un moment donné et tout l'engagement et tout ce qui a été fait, justement, ça a permis de faire gagner du temps, en fait, à la génération, Mmh. suivante. Donc je trouve que, ouais, c'est un beau projet, Mmh. Et quand est-ce que tu as vu vraiment la grosse différence justement du fait que de plus en plus les femmes se réapproprient, les femmes afro se réapproprient en fait, justement leur coiffure, leur foulard? Ah, Ouais, moi, je remonterais, en fait, à 2000, je remonterai à 2004, le premier salon d'accord, Boucle d'Ébène d'accord. et ça a été une émotion folle de voir, en fait, tous ces gens qui étaient là autour de la scène, le défilé final Mmh. avec toutes ces personnes coiffées avec leurs cheveux naturels, avec des attachés de foulard, avec des afros, avec des locks. Hem et pour l'époque, en fait, c'était une révolution. On a assisté véritablement ce jour-là, en fait, à une révolution parce qu'il y avait vraiment un mouvement, une conscience collective qui s'éveillait et qui se disait: «En fait, on est beau». Et c'est vrai que ça a été, ce salon a été marquant et comment dire? Il y a d'autres choses qui se sont faites après, Mmh. d'autres salons, hein, qui existent maintenant, la Natural Hair Academy, Mmh. par exemple. Mmh. Mais c'est vrai que Boucle d'Ébène a été un salon historique et c'est D'accord. vrai que la première édition, ouais, en 2004 a été, fabuleuse et vraiment un comment dire? Un détonateur. D'accord, très bien. Et du coup, pour revenir donc, au projet Afro Woman, on s'est connus, c'était, je crois c'était 2017 ou 2016, je sais plus exactement, c'était un salon et tout ça et on avait parlé de faire, ce shooting. On s'est recroisés plusieurs fois dans différents événements. On a dit: «Bah, on allait, voilà, je te contacte, tu me contactes et cetera» et en fait, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a poussé justement à vouloir, participer au projet? Alors, peut-être une petite pointe d'orgueil parce que c'est vrai que de voir autant de belles femmes, en fait, dans leur diversité, dans ce qu'elles représentaient Mmh. et chacune, en fait, en étant unique, apportait, en fait, à l'ensemble du projet. Donc c'est vrai que quelque part, j'avais aussi envie d'apporter ma pierre à l'édifice, Mmh. mais mais d'une façon beaucoup plus, je sais pas comment le dire, heu, je sais pas comment le dire. Mais ce qui m'intéressait aussi dans ce projet, c'était en fait, des femmes noires, photographiées, mais pas pour ce qu'elles avaient d'exotique en tant que femmes noires et la représentation, et les photos que je pouvais voir en fait étaient, je voyais des femmes dans leur beauté, dans le respect, dans comment dire? Leur différence aussi, sans avoir en fait l'impression que c'était un peu de l'exotisme, voire un peu du voyeurisme. C'est toujours difficile en fait en tant que femme noire de se situer, sur ce qui est en fait, ce qui fait de nous un objet ou en fait, véritablement un être humain Mmh. et là, je voyais en fait un beau projet, un projet sain, un projet, je sais pas comment dire, ambitieux et surtout, comment dire? Pas un one shot, un vrai enfin un vrai, j'allais dire, une vraie série, en fait. Voilà, ça D'accord. ressemblait, en fait, un peu à une série avec des saisons, avec des événements, avec des couleurs, avec des thématiques, un fil conducteur, certes, mais des évolutions. Mmh. Donc ouais, envie d'y participer. Merci. Et du coup, ça s'est bien passé le maquillage avec merveille? Je crois que tu as tout dit, en fait. Merveilleux. Vraiment quelqu'un d'adorable, de talentueux. Elle m'a transformée. Moi qui porte peu de maquillage, je me suis retrouvée face à quelqu'un d'autre dans le miroir. Mmh. Et l'air de rien, en fait, en discutant, elle m'a vraiment transformée. Donc oui, je suis, vraiment, Mmh. ravie de son travail et j'espère, en fait, pouvoir collaborer, avec elle. Mmh, d'accord. Et du coup, bah,
Tu peux nous tu as un site internet, tu as Si des tu ne poses pas de questions sur toi et le photographe. bah, du coup, je te laisse, et tu pensé comment s'est passée ta séance? Est-ce que tu as aimé la séance? Alors la séance, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai toujours un petit peu de difficulté en fait à me laisser prendre en photo. Si je suis d'ailleurs sur les photos pour mes bijoux, c'est pas parce que j'ai envie d'être sur les photos, c'est parce qu'il faut un modèle pour porter les bijoux. Donc du coup, je suis souvent disponible et donc je m'y colle. Mais c'est vrai que c'est un vrai exercice de se laisser transporter, d'accorder sa confiance et de se laisser, prendre en photo et franchement mission, plus que réussie, plus qu'accomplie avec toi Jean, donc ouais, je te remercie Merci. et pour ta bienveillance et ta patience et parce que moi j'ai un peu du mal à imprimer. Il faut me répéter 50 fois la même chose et je comprends très vite, mais 50 fois d'abord. C'est pas grave, je suis là pour. Merci en tout cas d'avoir participé à Afro Woman Merci à toi. et du coup, bah, tu as un site internet, compte Instagram, bah, je le mettrai donc sur la vidéo Ouais pour ceux qui veulent découvrir tes créations et du coup, je te dis merci. et ben merci à Est-ce toi. que tu as un dernier mot à dire? Qu'est-ce que tu carte blanche, si tu veux dire quelque chose ou Hem Oh, je sais pas trop. Mmh, Croyez en vous-même. d'accord, très bien. Merci. Merci. Mmh